Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur cette voiture radio-télécommandée qui ne marche plus. On va essayer de faire du reverse engineering. Donc qu'est-ce qui ne marche plus? En fait, je vais vous montrer. Pour la direction avant, ils ont fait une espèce de différentiel ici qui permet d'accélérer. Et ça ne marche plus. Regardez, je vais vous montrer quand je tourne, on voit que le véhicule ne tourne plus. Et c'est pareil, il n'y a pas toutes les roues qui tournent. Donc si j'avais essayé de... En fait, le problème, c'est qu'ici, il y a du métal. Et la pièce plastique au-dessus est cassée. Et c'est quasiment impossible à réparer, c'est dommage, quoi. Donc bon, au lieu de l'acheter, on va essayer de démonter tout ça et voir un peu comment ça marche. Ok, donc on se retrouve pour le démontage. Je vais déjà enlever les piles. Ok. Donc là, il y a des vis de ce côté-là. J'ai déjà tout enlevé. Il m'en reste une au milieu. Celle-là. Ok, voilà. Et maintenant, on va pouvoir déboîter tout ça. Alors, comment ça se présente? Ici, on a notre bloc de 3 piles. 3 piles AA. Donc là, on a notre alim. Ici, on a notre interrupteur de l'autre côté et la LED. Interrupteur on-off avec la LED. Ici, il y a l'accélérateur marche avant, marche arrière. On voit que c'est vraiment basique. Ça appuie juste sur 2 boutons poussoirs. Pareil, la roulette. La roulette, on a l'impression qu'on conduit, mais en fait, il y a juste 2 boutons poussoirs à la fin. Et ici, on a l'antenne radio avec le petit chip radio au-dessus. Voilà. Donc là, je vais tout poser à plat et ce sera suffisant. Comme ça, on va pouvoir démonter le reste de la voiture. Ok, donc maintenant, je vais passer au démontage de la voiture. Ok, donc là j'ai quand même pas mal démonté la voiture et je vais vous montrer un peu c'est quoi le problème. Donc là on voyait que c'était une 4 roues motrices, donc là vous avez l'essieu arrière. Vous voyez quand j'avance, on va dire que ça tourne. Le problème était dans l'essieu avant en fait. Ici vous avez une espèce de différentiel qui est composé d'une barre en métal avec le moteur et d'une espèce de rotule en plastique qui vient appuyer là-dessus, je pense quand il y a du poids, et qui fait tourner, d'accord? Après, vous avez une barre de direction avec un ressort ici, qui va se remettre vers le milieu. Et au-dessus de ça, vous avez un servomoteur ici, avec 7 petites barres dessus, qui va faire la direction. Quand j'appuie, vous voyez, là, ça tourne, ça va faire la direction. Et le problème était que juste la pièce là, elle était cassée. Et du coup, j'avais plus de traction avant, et je pouvais... ouais, ça marchait plus, quoi. Donc tout l'avant ne marchait plus, et la direction non plus. Donc juste à cause la rigidité de la pièce en plastique versus métal, tout, c'est-à-dire tout ce que vous voyez ici ne marche plus. C'est quand même dommage, hein. Et vous voyez, c'est incroyable le nombre de vis, le nombre de composants de ce truc. Regardez le nombre de vis. Franchement, j'ai passé au moins une demi-heure à dévisser, quoi. C'est incroyable. Alors, on se retrouve pour voir un peu l'électronique de la voiture radio télécommandée. Donc ici, on a de la télécommande radio. Donc très simple, on a 2 circuits simple face. Donc le premier ici, on peut voir qu'on a juste un interrupteur on-off pour donc l'allumer ou l'éteindre avec une LED. Et dans le deuxième, également un circuit simple face. Ici, on voit l'antenne 2,4 GHz et 4 boutons, donc left, gauche, right, droite, back en arrière et front en avant, plus un cristal de 12 MHz pour le chip qui est de l'autre côté du PCB. Alors de l'autre côté du PCB, on peut voir plusieurs
composants passifs tels que des condensateurs, un transistor et surtout il y a un circuit intégré, c'est un RF2517A. Donc on va essayer de choper cette datasheet. Aussi il y a une inscription, on peut voir 2.4G, c'est-à-dire 2.4 GHz. Maintenant les éléments commandés, elles utilisent beaucoup cette fréquence, ça permet de mettre plusieurs véhicules simultanément sans changer de canal. Donc là, j'ai cherché un peu sur internet, c'est le seul document ici que j'ai trouvé, c'est le RF2517A, donc c'est une datasheet en chinois, car maintenant pour les jouets, vu que absolument tout est fait en Chine, ils font des micros spécifiques, très faciles à implémenter, dédiés aux jouets, choses simples telles que les télécommandes de porte de garage, des trucs comme ça. Donc la datasheet ici, elle est faite que en chinois. Donc je l'ai traduit en anglais, et voici ce que ça nous donne. Donc là on a le micro, donc le RF2517A, qui est un chip radio de 2,4 GHz utilisant une modulation GFSK. Alors voici le micro et ses pins. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 pins pour des entrées, donc pour les boutons, poussoirs. 2 pins qui sont pour l'oscillateur externe, qui est du 12 MHz, pour faire le signal de la radio. Une pin pour l'antenne et 2 pins pour l'alimentation. Donc très 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 basique. Voilà, donc ici on a un diagramme structurel du système. Donc on a notre micro qui communique donc en interne avec le bloc radio qui fait une modulation GFSK avec l'antenne et une réception GFSK avec une FIFO, donc first in, first out, donc 2 buffers de réception et de transmission. Voilà. Et ce qui est aussi sympa, c'est qu'ils font directement un schéma d'implémentation ici. Donc il y avait des choses qui n'ont pas été traduites, je les retraduis avec Google Traduction et voici le résultat. Donc dans notre cas, on n'a que 4 boutons poussoirs qui sont implémentés. On a le back, forward, right et left. Et on aurait pu mettre par exemple un démo, un open the door si on voulait utiliser ce chip pour une porte de garage et 2 autres au choix. Et là on peut voir même la LED, les valeurs des condensateurs et tout. Donc on achète ce chip, on achète les condos et tout, et on fait directement le truc. C'est un plug and play. Alors, on se retrouve maintenant avec le PCB de la voiture. Déjà, dire que c'est un simple face également. On retrouve l'antenne, 2,4 GHz. On retrouve notre oscillateur de 12 MHz, des condensateurs. Et sur cette face, on voit également 2 connecteurs F-LED, back-LED, qui, à mon avis, donc j'ai testé chez moi, sont au cas où la voiture dispose d'éclairage avant-arrière. Voilà, on peut brancher des LED pour l'avant et pour l'arrière, donc quand on accélère et quand on freine. Donc la fonctionnalité est disponible, mais ce n'était pas implémenté pour ce véhicule-là. On retrouve 2 circuits TA6586, donc ce sont des drivers de moteurs DC, donc moteur à courant continu, pour les moteurs avant et arrière. Alors on se retrouve de l'autre côté du PCB, également peu fourni. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, vous pouvez voir un MX612F qui est également un contrôleur moteur. Donc vous allez me demander pourquoi c'est pas le même que les deux autres. La réponse est ici, c'est pour contrôler le moteur direction, qui fait qu'on n'a pas besoin d'autant de courant que les deux autres contrôleurs moteurs. Vous avez également un chip radio qui est le RF2521A qui permet du coup la communication avec la télécommande. Et on va voir juste après les datasheets des micros. Au niveau des datasheets, voici la datasheet du TA6586, donc qui permet de contrôler les moteurs avant et arrière. Donc en entrée du micro, on a 2 pins, backward, forward, input. Ça permet de choisir si on veut marche avant ou marche arrière. En fonction, donc là on a une table de vérité des entrées et du coup ça va nous sortir du courant dans le forward output et le backward output en fonction des deux entrées. Ce qui est intéressant aussi, c'est voilà, l'output current. Ici, on peut sortir jusqu'à 9 ampères.
Donc on voit que c'est plus pour la puissance. Alors on va prendre maintenant le contrôleur pour le moteur gauche de direction, gauche-droite. Donc là c'était en chinois, je l'ai traduit ici en anglais. Donc c'est pareil, c'est un mode contrôleur DC. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? C'est tout. Donc là il y a les pins, c'est pareil, hein. Donc là on a 2 pins d'entrée, forward, inverting qu'ils appellent ça. Et ça va nous envoyer du courant dans output A, output B. Ici en fonction des entrées, vous avez vos sorties. La seule chose qui est intéressante, c'est qu'ici, on peut délivrer que 2,5 ampères de sortie. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. On va te mettre une petite implémentation. Toujours pareil. Et même avec un circuit RF. C'est génial. Alors, enfin, donc le circuit RF. Nous, on avait le RF 2521A. Impossible de trouver sur Internet. Impossible. Donc, j'ai un circuit qui est à peu près similaire. Donc, c'est le RF 2520A. Donc, également que en chinois. Je viens de le traduire en anglais. Donc c'est la même chose que pour le contrôleur, on a du 2,4 GHz utilisant du GFSK Modulation. Voilà. On a juste plus de pins, plus d'entrées. Niveau du diagramme, c'est la même chose. On a notre micro avec communiqué SPI avec le module radio, avec les FIFO et l'antenne à la sortie. Voilà. Et ils mettent toujours une petite implémentation sympathique. Donc là, par exemple, on voit right, left, 2 boutons qui sont branchés là, tac, tac, dans les pins d'entrée. On voit notre antenne, donc toute la circuiterie pour l'alimentation. Et là, ils nous mettent un forward-backward sous forme de potentiomètre, mais nous, c'est des boutons directement. Et l'antenne. Voilà. Alors maintenant, on va s'amuser, on va essayer de sniffer le signal radio. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'un SDR, donc Software Defined Radio, ou en français radio logiciel. Donc là, j'en ai deux. J'ai un pas cher et un peu plus cher. La différence, donc ça c'est le plus connu si vous voulez sniffer de la radio, genre de la FM, voir un peu des spectres, différents spectres. Et ça, vous voulez aller plus dans les hautes fréquences, vous pouvez utiliser un Adam Pluto. Et vous avez aussi la possibilité d'envoyer des trames radio avec le TX. Donc vous avez RX, TX et ici que la réception. Donc le truc de base c'est le RTL SDR V3, donc qui va de 0,7 MHz à 1,766 GHz. Donc pour nous, vu qu'on a un signal à 2,4 GHz, ce ne sera pas suffisant. Donc on va du coup utiliser le ADAM Pluto qui va de 325 MHz à 3,8 GHz. Hein, pour un ordre de prix, ici on est plus dans les 250 € et ici 70 € avec toutes les antennes. Voilà, on va essayer le ADAM Pluto. Alors, nous voici maintenant devant le logiciel SDR Console. Donc, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur Internet et qui est donc compatible avec le ADALM Pluto. Donc, j'ai branché en USB et j'ai démarré le logiciel. Je préviens quand même que moi, je suis vraiment un noob en radio. Je suis ingénieur firmware de profession, donc moi, c'est juste des 1 et des 0 que je manipule. Tout ce qui est radio, tout ce qui est signaux analogiques et tout ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Et quand je travaillais avec des ingénieurs radio, pour moi, c'était vraiment de la sorcellerie, ce qu'ils faisaient. Mais bon, j'ai envie de m'intéresser, donc là, on va peut-être faire une ou deux ou trois vidéos sur les SDR et comment on peut peut-être décoder un signal radio, etc. Donc pour notre télécommande qui est en 2,4 GHz, ici en haut, on peut mettre la fréquence. Donc là, on a 2,4, je vais mettre à 2,4 GHz. Donc ça, c'est les kilohertz, on s'en fout. La largeur de bande, donc là, j'ai mis 6 MHz. Largeur de bande, c'est-à-dire que c'est de gauche à droite, on a du coup 6 MHz. Comme ça, on va pouvoir voir un peu. Et du coup, là, on voit un peu plus les signaux qui passent chez moi et que l'appareil arrive à capter.
Ce qu'on voit ici, j'imagine que c'est le Wi-Fi parce que le Wi-Fi, il peut utiliser 2,4 GHz ou les nouveaux plus du 5 GHz, mais je pense que le mien, il est encore configuré en 2,4 GHz. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer, là, je suis en train d'appuyer sur la télécommande et on va essayer de voir où est-ce que ça envoie le signal. Donc là, on voit que ça envoie rien du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler, parce que des fois, ils mettent un offset. Ah, je vais appuyer. Ah, voilà. Donc là, on voit, ici, il se passe quelque chose. Admettons, j'appuie maintenant, là. Donc si j'appuie et que je relâche, immédiatement, on voit qu'il y a quand même pas mal de trames. On va se mettre dessus, on va zoomer. À ce moment-là, peut-être, on va se mettre à l'endroit ici. Hop. Si je zoome un peu. Chut. Voilà, vous voyez le signal là? Ça, c'est mon signal. Si je mets un largeur FM, est-ce qu'on peut l'entendre? Ouais. Je sais pas si vous l'entendez. Je vais mettre le son un peu plus fort. Je rapproche le casque et vous allez peut-être entendre les différentes fréquences. Ok, je vais couper le son. Donc là, on a vu qu'il y a notre signal qui est envoyé ici. Alors j'avais essayé aussi avec un autre logiciel qui s'appelle GNU Radio, qui est aussi open source, et qu'il y a aussi une source pour plutôt SDR. J'avais essayé de dégoter le signal, mais franchement, c'est vraiment un autre monde que moi et j'ai pas réussi. Il faut jouer avec des filtres passe-bas, des quadratures de modulation, des binary slicers, des clock recovery pour le signal, etc., etc. Et à la fin, enfin, je vous montre ce que j'ai, mais ça m'intéresse quand même, donc je vais essayer de jouer. Ici, on peut voir là, on peut voir les trames, certaines trames ici. Alors, à démoduler ça, c'est hyper chaud, quoi. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu aussi que j'ai un compteur d'aux, c'est un cible RF qui a une bande de fréquence de 433 MHz. Et j'ai vu sur internet qu'il y en a qui arrivent à lire la consommation d'eau. Et je pense que je vais faire une vidéo parce que j'aimerais bien apprendre aussi à essayer de démoduler le signal en utilisant GNU Radio. Donc je vais essayer de jouer un petit peu et d'essayer de sniffer mon compteur d'eau. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.